Alors voilà, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo rapidos sur l'inégalité de Holder. Donc c'est une inégalité qu'il faut connaître et qui va nous servir pour une prochaine démonstration de type développement pour agrégation interne. Donc j'en parle maintenant, comme ça je n'aurai pas besoin d'en parler dans mon prochain développement qui sera sur le théorème de Bohr-Mollerup. Voilà, alors l'inégalité de Holder nous dit la chose suivante: si je prends deux nombres P et Q qui sont des réels strictement positifs tels que la somme de leur inverse est égale à 1, alors pour tout A et B qui sont des éléments de coordonnées complexes, on a que la somme des AI fois BI est inférieure ou égale à la somme des AI exposant P, la somme étant à la puissance 1 sur P, fois la même pour BI. Donc pour faire ça, on va commencer par démontrer une inégalité intermédiaire qui est l'inégalité des moyennes. Et donc qui nous dit que si je prends x1, xn des éléments de R plus étoile, donc strictement positifs, et si je prends lambda 1, lambda n qui sont eux aussi des réels strictement positifs tels que leur somme est égale à 1, alors on a cette inégalité là, x1 exposant lambda 1 fois xn exposant lambda n inférieur ou égal à lambda 1 x1 plus lambda n xn. Alors on y va pour la démonstration de celui-là. Donc pour faire la démonstration, ici on utilise le fait que le ln est concave, ce qui veut dire qu'on va avoir ln de lambda 1 x1 plus lambda n xn qui sera supérieur ou égal à lambda ln de xn plus lambda n ln de xn. Voilà, par notion de concavité. Donc on a l'inégalité inverse de celle de la convexité. Ensuite, ici, je vais pouvoir rentrer toutes les puissances, tous les lambda 1 à l'intérieur des ln. Et donc ça va nous faire ln de x1 exposant lambda 1 fois, en utilisant la propriété du ln qui passe du plus à la multiplication à l'intérieur, xn lambda n, et ensuite j'applique l'exponentielle sur chacune des deux égalités et j'obtiens exactement cette inégalité là. On remarque au passage que si je prends lambda i égale 1 sur n pour tous les i, quel que soit i appartenant à 1 n, alors j'obtiens l'inégalité x1 fois x2 jusqu'à xn, donc la racine nème, qui sera du coup inférieure ou égale à x1 plus xn sur n. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle l'inégalité de la moyenne, puisque ici on a une moyenne arithmétique et ici la moyenne géométrique. Donc la moyenne arithmétique est supérieure à la moyenne géométrique. Ok, ça c'était une petite remarque qui n'a rien à voir avec l'inégalité de Holder. Maintenant on peut démontrer l'inégalité de Holder. Ici on va prendre, déjà on peut considérer la chose suivante: si P ou Q est égal à 0, non, c'est si A pardon, ou B est égal à 0, alors aucun problème. On a bien l'inégalité qui est annoncée sans difficulté. Du coup, on va considérer A différent de 0 et B différent de 0. Alors quand je dis différent de 0, c'est bien le A1, AN qui est un n-uplet différent de 0, 0, 0, et pareil pour le B. D'accord, là on pose n égale 2. Donc dans notre, on va utiliser cette inégalité-là. Et on va prendre n égale 2. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Je vais prendre x1 qui va être égal à t exposant p. Et on va prendre x2 qui sera égal à u exposant q. Et on prendra lambda 1 qui est égal à 1 sur p et lambda 2 qui
sera égal à 1 sur Q. Voilà, donc j'ai posé mon lambda 1, mon lambda 2, mon x1, mon x2, le nombre d'éléments dans mon inégalité, et donc maintenant je vais pouvoir remplacer, j'applique cette inégalité-là avec toutes ces choses-là, et j'obtiens x1, c'est t exposant p exposant 1 sur p, donc ça nous fait juste t, c'est un peu plus gros, fois u inférieur ou égal à, donc le lambda 1 c'est le 1 sur p, le x1 c'est t exposant p, et on a la même chose pour le suivant, u exposant q sur q. Donc voilà le début de notre inégalité. Ici on fait attention, hein, le t et le u ça va être des nombres qui sont des réels positifs non nuls. Voilà, et comme le p et le q sont des réels positifs non nuls, alors t exposant p et u exposant q sont bien des nombres réels strictement positifs. Donc tout va bien pour utiliser l'inégalité triangulaire. Ok, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On pose t qui est égal à la valeur absolue de AI sur la norme de A, donc la norme PIM. Ça, en fait, il faut bien se rendre compte que ça, c'est la norme de A, et c'est la norme PIM de A. Et ici, on a la norme Q de B. Donc en fait, il va falloir qu'on exprime notre inégalité qui est là, pour avoir d'un côté de la norme de A, la norme PIM de A et de la norme QIM de B. Donc là, ici, j'introduis mon T de cette façon-là, et le U comme ceci. Alors, pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que ici, la norme le module de AI et le module de BI, ça va nous donner des nombres strictement positifs. Je divise par une norme de B, donc j'ai dit précédemment que le A et le B étaient non nuls, donc je peux diviser par la norme, c'est également strictement positif, et en faisant le quotient, j'obtiens bien un T et un U qui sont dans R plus étoile. Donc ça convient. Une fois que ça c'est fait, je peux dire du coup que mon inégalité étoile, toujours, ça devient AI BI, la norme de chacun des deux, sur la norme de A et la norme de B, respectivement la norme P et la norme Q, qui va être inférieure ou égale à la norme, le module de AI exposant P sur P fois la norme P de A exposant P, plus le module de BI exposant Q sur Q fois la norme Q de B exposant Q. D'accord, donc j'ai un exposant Q qui apparaît sur la norme de A avec l'exposant qui est là. Ok, et donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, je vais l'écrire juste là pour qu'on puisse suivre correctement, eh bien je vais sommer et donc on obtient la somme des AI BI pour I allant de 1 jusqu'à N. Je sors mes normes ici qui ne concernent pas la somme. Donc j'obtiens la norme de A exposant P, norme de B exposant Q. Non, je n'ai pas d'exposant, c'est la norme P et la norme Q. Inférieure ou égale à la somme. Alors, je sors ça de ma somme. Et donc j'obtiens 1 sur P, norme de A exposant P, fois la somme des AI exposant P, pour I allant de 1 jusqu'à N, plus 1 sur Q, fois la norme B exposant Q, fois la somme pour I allant de 1 jusqu'à N des BI exposant Q. Et là, en fait, ce qu'on remarque, c'est que ça, c'est la norme de A exposant P. Ça, c'est la norme de B exposant Q. Et donc, du coup, j'ai ici la norme de A exposant P et la norme de B exposant Q.
au numérateur et au dénominateur. Du coup, je me retrouve uniquement avec inférieur ou égal à 1 sur P plus 1 sur Q. Et ça, c'est exactement 1. Voilà. Donc, on a bien que la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des AI BI, c'est inférieur ou égal. Ici, je bascule mon quotient pour l'écrire sous cette forme-là. A exposant à la norme de A, donc la norme P de A et la norme Q de B. Voilà, et ça, c'est inférieur ou égal au module de la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des AI BI. Voilà, et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. J'ai bien le module de ma somme qui est inférieur ou égal à la norme de A fois la norme de B. Voilà pour la démonstration. Donc je le redis, ça c'était une petite démonstration rapidos pour pouvoir se concentrer sur un prochain développement qui utilisera cette inégalité-là. Voilà, en attendant, je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine.